Etienne Yak, Chalelo, Chalelo. C'est français. Ah, c'est français. Ah ouais, d'accord, donc on pensait que les plus gros youtubeurs c'était Squeezie, Cyprien Norman. Non, en fait, hein. C'est pas Pinoun. Pourquoi 42 millions de vues? J'attends un truc qui justifie ça. Qu'est-ce qui justifie 42 millions? Je veux savoir, sinon je comprends plus rien à YouTube et j'arrête tout de suite cette plateforme. Oh, regarde. Ça y est, c'est ça? Bah là, j'ai envie d'arrêter et de faire ça, quoi. Quand on a besoin d'œufs, le premier réflexe que nous avons tous, c'est d'aller jeter un œil sur le bon coin. Personnellement, quand j'ai besoin d'œufs, je vais vraiment à Super U. Je vais pas du tout sur le bon coin parce que des œufs d'occasion, j'ai pas envie. Il cherche des œufs fécondés pour faire des poussins. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même vie là. Mais c'est ouf, non? Et du coup, t'as la reine et tout, genre, qui est là, qui fait sa live. Tu dois pouvoir l'avoir. On est 2 passionnés sur 4. Les autres s'en branlent. Pardon, mais c'est une référence de la vaisselle ou une chaîne YouTube? Je vous propose de découvrir. Attends, on fait des paris sur ce que c'est. Est-ce que ça pourrait pas être une référence de planète? Ah putain, c'est pas con! On l'a plus vu, les gars. Il y a 5200 vues. Quelle fréquence attire le plus les gens? Eh bien, mais- c'est la- non, mais elle doit correspondre à quelque chose. C'est la 10716 Hz. Je vais regarder juste. Ah, Ok. oui, C'est très désagréable. C'est hein, très par mal. contre. Attends. Est-ce que c'est pas ce genre de fréquence où selon l'âge tu l'entends ou pas, non? Par exemple, toi là, tu l'entends pas. C'est sûr, hein? Et toi, Thomas? De quoi vous parlez? Attention, ça dégringole. Oh, remets-moi ce petit passage. Il a dit quoi? Ah ouais, qui fait ça dégringole. Vraiment, Ça dégringole. Les pommes sont très bien faites pour la taille. Est-ce que tu crois qu'elles sont comestibles? Non, c'est impossible, Étienne. Est-ce que tu crois que tout est fonctionnel? Moi, j'ai déjà vu un petit peu, et tout est fonctionnel, et c'est fou. Vraiment? Vraiment. Tu veux dire que le four, tu l'ouvres comme ça, tu fais oula, c'est chaud. C'est certain. Il a plié le game de la dinette, là. Ah ouais, clairement. Alors là, On a plié le game de la dinette. On peut finir sur cette phrase, elle est culte. bah parfait, j'avais pas pris mon... C'est un gros saladier. Ah non, mais ça, j'adore. Même en objet de déco, je pense que ça peut être sympa. Ah oui, je suis Et d'accord. après, j'irai même plus loin. Un petit peu de terreau. Un ou deux cactus. Ah oui, ah oui. Quand tu réfléchis, tu mets ton doigt dans ton nez. C'est vrai que je pense que... Ah non, c'est un gros post-it. C'est impossible. J'avais pas vu. Il faut jouer au jeu du post-it avec des trucs comme ça. Il est en bas. Ah, la chance. Et attendez, je vais déballer ça là. En fait, c'est plus gros, en fait. Au revoir Étienne. Ah, j'en ai marre. Franchement, Étienne, vu que tu sais pas jouer, je pense que ce serait bien que tu fasses un pion quand même. Tu fais le roi, du coup. Oui. Alors, le roi, il n'y a pas besoin de le déplacer parce qu'il sait faire qu'un pas à la fois. C'est un gros Mais ça me feignant. va très bien. Ça rentre vraiment. On peut vraiment mettre toute la bouteille. Et ce soir, je bois qu'un verre, chérie. La tristesse de cette scène. C'est tellement long. Ça sera le plan le plus long de la vidéo. Quelle heure il est Étienne? Bah non. Non. Ah merde! Il est 2h moins le quart. J'ai pas lu. Oh. C'est ça ta réaction? Oh. Alors, mon objet est lié au cinéma. Oh, je sais. Un gros clap. Non, mais aussi à tout ce qui est vision. Ce sont des lunettes. Le cinéma 3D. Oh putain. C'est tellement inutile. Vous pouvez vous mettre une couleur chacun. Ouais. D'un point de vue vraiment théorique, scientifique, toi tu vois juste l'image de gauche et toi juste l'image de droite. Donc pour reconstituer la 3D, il faut que vous communiquiez ensemble. Waouh! J'ai vraiment l'impression que c'est en vrai. Ça peut être un objet déco assez sympa. Non, aussi, non, objet non. suivant. Et prête ton omelette ou... Parce que j'ai faim là. Oh mais mec. Ah bah. Mais fin, ce cauchemar. Oui. Oh là là, quel enfer. Et c'est beau. Oh, c'était magnifique. Mesdames et messieurs, sur ces plans d'échecs, et je parle pas du jeu qui est à côté, je parle vraiment d'Étienne qui rage. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Qui c'est qui nous a envoyé ça là? Selon la police, les trafiquants mexicains ont largué le colis de 11 kilos par erreur. Non mais c'est vrai, par contre, ça par contre, c'est pas des conneries. Il y a les mecs, ils font des livraisons comme ça par contre. Ça c'est vrai. Ah ouais, non mais c'est sûr, c'est Oui, ça. non, mais oui, c'est ça. Et Ah, ils mais s'est vous Les avez gens, planté. dit- ils se sont trompés de maison, quoi. Ah ouais, et de niche. C'est incroyable comme technique, moi j'avais pas pensé. T'as vu le paquet? Ouais, non mais les mecs ils sont chauds. C'est quoi cette image de fou? Mec, c'est fou. C'est en Attends, regarde. What? mais non. C'est fake à fond. Mais pardon! Étienne, ça me paraît évident, c'est la vidange d'un Boeing. Enfin, je sais pas. Oups, mauvais bouton. J'avoue. Oh la vache! What mais- the- Par contre, le caméraman, il était en place. What? De cet hélicoptère est un cochon. Mais c'est faux. Mais arrêtez. Mais Non, je arrête. pense pas que c'est faux. Mais les gars, c'est impossible qu'un cochon tombe du ciel déjà. Et en plus dans une piscine, c'est impossible. Le 9 janvier, un cochon est tombé du ciel. C'est faux. C'est faux. C'est fake. Le cochon mort a atterri chez une entrepreneur alertée par le vacarme. Et rien du tout, il était en train de filmer. Mais non, mais il y a un hélico juste au-dessus Il de était chez en train lui, de c'est réaliser normal une qu'il vidéo filme. fake de type viral pour l'internet. Voilà ce qu'il faisait. La famille a ensuite rôti l'animal.
animal. Et précise qu'elle n'a rien orchestré. C'est faux, c'est faux. Je rejette cet acte de vandalisme dont ma famille et moi avons été victimes et précise qu'au moment des faits, nous étions à l'intérieur de la maison lorsque nous avons entendu un bruit sourd dans le jardin. Nous rejetons ce type d'action et nous nous efforçons de clarifier immédiatement la situation. Homme d'affaires argentin, d'accord. Par contre, on s'est fait un petit rôti. Bon, là, on n'était pas contre. Un délice. À quel moment il appelle ça un acte de vandalisme? Ouais, Genre, j'avoue. Ouais, frère, c'est quoi jeter un cochon chez les gens comme ça, c'est pas du vandalisme. L'autorité de la ville recueille et emballe certains morceaux, les ont envoyés à des universités les plus prestigieuses du pays. Mais l'ensemble des avis scientifiques sont divergents. C'est pas du tout le bon problème. Ah, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, le débat, il s'est complètement tourné sur putain, mais c'est quoi cette Ouais, viande de déjà ouf. C'est comme tout à l'heure, genre, t'as un morceau de vaisseau spatial qui tombe dans ton jardin, et le paysan breton, il cherche à savoir si c'est un alliage de zinc ou... Ah non, ça, c'est de l'alu, ça. Ah non, c'est du zinc. Si c'est de l'or, tu vas avec ton truc SpaceX qui est tombé dans ton jardin la veille et t'essayes de récupérer un maximum de pluie, quoi. Tu sors avec ton parapluie, mais tu le mets dans l'autre sens, c'est tout. J'avoue. Merci pour les tips DIY, Étienne. Très cool. Ouais, ça fait plaisir. De 3400 kilos d'or. Ok, je vais voir combien ça fait. J'ai besoin de savoir. Alors du coup, je reviens sur mon DIY de parapluie. Le faites pas, parce qu'avec des lingots d'or, ça marche beaucoup moins bien. Hein. L'or a été retrouvé éparpillé sur plus de 26 km. C'est fou. Apparemment, tu as des bouts d'avion et des bouts d'or en même temps, quoi. Attends, mais sur plus de 26 km, ils ont tout retrouvé, tu penses? Ou on peut y aller demain, par exemple? Mec. Oh, ah putain mec attends, ça j'ai cru que c'était la crevette là, au milieu. J'ai cru que c'était un truc géant, mais genre énorme dans le ciel comme ça. Mais j'avoue, j'ai badé aussi. En plus, on dirait qu'il y a une grue au-dessus, genre comme si elle avait été tractée. Mais d'accord, c'est un méga fake à gauche. Il est nul son montage. Ouais, j'avoue. Ça a l'air assez réel quand même, le reste, je pense. Non, Et mais le reste, c'est réel, mais en même temps, ça va. C'est une crevette, une étoile de mer. Là, ils nous ont mis Mais un peut-être que poulpe le poulpe, géant c'est qui vrai, tombe hein. du. Mais c'est peut-être vrai, en vrai, ça se peut. Hein. Ouais, mais il y a rien de crédible. Le Mais, poulpe, il est tout gris uni, alors que tout le reste autour est flou. à Oh, cause ça de la va. vitre. On a qu'à dire que c'est pour de vrai, Non, c'est Étienne. bon. Allez, Non, s'il te mais Je plaît. suis le spécialiste. Je ne suis pas crédule. Je m'excuserai. Vu que je suis un peu excité de tous vous revoir, j'ai peur d'en faire trop pendant la vidéo. Reste. D'accord. On reste sur une longue traîne basse. C'est des maths. Ah, mais là, Étienne. non, mais tu m'as perdu. Étienne, t'es le Mais non, matheux de la mais, bande, tu casses les couilles. Je suis le matheux de la bande, mais tu m'as vendu sur un calcul. Depuis, tout le monde dit, depuis quand t'es fort en maths, toi? C'est vrai? Enfin, 412, 1200, 1208. Il est fort. C'est le mathématicien de la bande. Mais non, mais dans ta personnalité, t'es un scientifique, non? Je me suis trompé. Non, vraiment pas du tout en plus. Hein. T'as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac sciences technologiques. Voilà! Mais des arts appliqués. Aviez-vous, quand vous étiez petit, un livre avec des illusions d'optique? Et toi, Étienne? Moi, j'ai jamais eu de livre. quoi. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, j'ai jamais vu ce personnage. Est-ce qu'on peut... En vrai, si je dis pas de conneries, sur la slide d'après, on va nous montrer que A et B étaient de la même couleur. Mais arrête, c'est impossible. Ah non, alors là non. non, non. Et j'ai raison. Voilà. Mais arrêtez, ça y est. Ah je l'ai. Non, mais ça j'en étais sûr que ça allait finir comme ça. Au lieu de raconter des conneries, plonge-toi dedans. Le coup de pression. Pour moi, elle ne tourne pas dans le sens trigonométrique, Étienne, toi qui es scientifique de la bande. Trigonométrique, c'est Reprends l'accent du début de vidéo pour le... Un tatouage? c'est un tatouage, ni pute Ni moi. pute ni moi. C'est un tatouage, ça. Non, Mais non, faut non, voir. c'est une meuf qui s'est fait découper dans la cuisse. Ah ouais, je suis con.